Ce matin à Saint-Sophie, nous avons déjà salué évêque Didier Berthet. Et ce soir, ça fait cycle, ça fait retour à notre point initial à Saint-Sophie. Nous voudrions entendre les propos de l'évêque Didier Berthet. Nous sommes vraiment profondément touchés par sa présence parmi nous quelques semaines après l'événement, la consécration à Saint-Dié-des-Vosges. Nous avons pensé que cet échange qui était pendant de longues années suivi dans l'Institut important de poursuivre dans le format des conférences d'Assomption, Ouspiansky et Ch'tieni. Donc, je passe la parole. Merci beaucoup. C'est avec grande joie que je voudrais vous offrir ce qui est simplement une méditation sur le thème de la miséricorde divine. Il y a quelques jours, je participais dans mon nouveau diocèse à une rencontre interreligieuse avec donc un rabbin et un imam. Et nous étions les uns les autres chargés de témoigner de la miséricorde divine, de comment nous la comprenions, comment elle se révélait à nous dans nos différentes traditions religieuses. Et peut-être savez-vous, on entend assez souvent que dans l'islam, la miséricorde est un attribut de Dieu. Dieu très souvent est cité dans les sourates du Coran comme le Dieu miséricordieux. Donc c'est très beau, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons dialoguer. Mais en m'exprimant, et je le redis aussi ce soir, je disais que certes, peut-être la miséricorde est un attribut de Dieu, mais pour nous, elle est d'abord une action de Dieu, un acte de Dieu, une révélation de Dieu. Et je vous propose une brève méditation en 3 temps, avec 3 mots pour désigner quelque chose de la miséricorde de Dieu. D'abord le mot histoire, ensuite visage, et ensuite chemin. Histoire, on pourrait dire aussi alliance. Voilà. Nous savons bien, nous connaissons les grandes lignes de l'Écriture sainte, et au fond, la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui se révèle dans l'histoire comme un Dieu qui s'engage aux côtés des hommes, un Dieu qui élit un peuple, donc c'est d'abord l'élection. Le pape François, dans sa devise, dit que quand Dieu choisit, il fait miséricorde. Miserando ac eligendo. Et donc, dans l'élection et d'Abraham, une personne et d'un peuple à travers la descendance d'Abraham, il y a déjà la manifestation d'un amour, l'amour miséricordieux de Dieu est celui qui a cette qualité extraordinaire d'être à la fois un amour de prédilection et un amour universel. Seul Dieu peut faire ça. Et ensuite, bien sûr, pour moi, il y a cet épisode si important où Dieu, à Moïse, se révèle dans le buisson ardent. Il se révèle tout en se cachant. Et il dit, alors, il y a de multiples exégèses, interprétations du nom qu'il se donne, qui n'est pas un nom, en fait. Il refuse de donner son vrai nom, mais il exprime un nom, il dit « je suis celui qui est, qui suis, je suis qui je serai, je suis comment je me montrerai, peut-être ». Et au fond, Dieu dit à Moïse « j'ai vu la misère de ce peuple, voilà, et je vais le libérer ». Et donc Dieu s'engage encore un peu plus de manière très forte dans l'histoire d'un peuple et dans l'histoire des hommes. C'est l'histoire de l'alliance, où cette alliance est profondément miséricordieuse parce qu'elle est profondément dissymétrique. Elle est dissymétrique. Ce n'est pas l'alliance, ce n'est pas un contrat avec un donnant, un reçu entre Dieu et son peuple ou entre Dieu et l'homme. C'est une offre gratuite, miséricordieuse d'alliance, une offre toujours offerte malgré l'infidélité.
Et puis on constate aussi que dans la prédication des prophètes, que Jésus reprendra de manière très fervente, il y a cette prédication d'un Dieu qui veut la justice avant l'observance et la miséricorde avant le sacrifice. Un Dieu aussi qui promet une alliance nouvelle, éternelle, qui sera une véritable restauration spirituelle, où sa loi, la loi était le moyen pour le peuple de répondre un tant soit peu, de dire à Dieu qu'il était son peuple, par cette observance, mais une promesse très miséricordieuse d'une restauration spirituelle fondamentale de l'homme. Voilà, donc une histoire qui se continue bien sûr dans l'alliance nouvelle et éternelle en Christ, mais je voudrais d'abord redire que pour nous, la miséricorde, c'est un Dieu qui entre dans l'histoire des hommes, qui s'engage, qui se compromet par un amour toujours gratuit, un amour libérateur, un amour toujours offert. Et puis ensuite, bien sûr, pour nous, c'est un visage, la miséricorde de Dieu. C'est le visage personnel de Jésus-Christ. Le pape François, quand il a lancé l'année de la miséricorde, qui nous y sort en ce moment pour l'Église catholique, mais pour tous, il commence son texte en disant « le visage de la miséricorde ». Miséricordier, vous le tous. C'est la personne de Jésus-Christ, bien entendu. Et c'est lui qui est la plénitude personnelle de la révélation de la miséricorde de Dieu. Il en faudrait des soirées comme celle-ci pour parler de la révélation de la miséricorde de Dieu dans la parole, la présence, la mission historique de Jésus, ce qui nous laisse aussi à méditer, et puis sa présence toujours vivante, bien sûr. Mais de plus en plus, c'est mon témoignage, ma méditation personnelle, je lis l'Évangile, c'est-à-dire la vie de Jésus, toutes ces rencontres de Jésus avec une clé de lecture qui m'apparaît de plus en plus nettement. Cette clé de lecture, qui est en fait l'expression de la miséricorde de Dieu, c'est que à chaque rencontre, guérison, pardon, à chaque fois que Jésus croise un publicain, une syrophénicienne, un centurion, une samaritaine, un lépreux, une femme qui perd son sang, une femme adultère qu'on va lapider, un aveugle-né dont on se dit que s'il est aveugle, c'est qu'il y a du péché dans sa famille, etc., etc. Toutes ces personnes, parce qu'elles sont ou étrangères, ou pécheresses, ou impures, etc., ou hérétiques, ou etc., toutes ces personnes sont d'une manière ou d'une autre des gens qui, par la tradition religieuse ou les conventions sociales, sont mis de côté. Et que quelque part, dans toutes ces rencontres, guérisons, Jésus dit une chose. Cet homme, cette femme, que vous avez mis à côté, à distance, eh bien il est comme vous, un fils de Dieu, une fille de Dieu, une fille d'Abraham ou un fils d'Abraham, il dit ça aussi souvent. Et pour moi c'est quelque chose, c'est une ligne fondamentale du ministère de la parole et des gestes libérateurs de Jésus au cours de sa mission publique, qui manifeste vraiment l'amour miséricordieux de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est le visage de la miséricorde de Dieu. La plus belle expression, me semble-t-il, de la miséricorde de Dieu. Évidemment, cette expression-là culmine, nous le savons, dans le sacrifice de la croix, où Jésus embrasse toute l'humanité dans une parole de réconciliation et de pardon, que seul il peut donner parce qu'il est lui le saint, l'innocent, qui donne sa vie pour tous les péchés. Car Dieu, comme dit saint Paul, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Voilà, donc un visage, on n'en finirait pas de parler, évidemment, de ce visage de la miséricorde manifesté dans la personne de Jésus. Mais ce qui nous est notre mission, notre vocation plutôt, c'est de sans cesse
méditer la miséricorde de Dieu, mais toujours en passant par ce visage-là. La méditation des évangiles, bien sûr, la prière, et puis la réception de l'amour et de la force et de la grâce du Christ à travers la vie sacramentelle et la vie fraternelle. Enfin, après l'histoire ou l'alliance et le visage, bien sûr, la miséricorde est un chemin dans notre expérience, ou doit être un chemin. Nous avons entendu plusieurs conférences aujourd'hui et je me réfère en particulier à la conférence de Don Mauro sur Saint Benoît, sur la miséricorde dans la règle de Saint Benoît, où on voit que la miséricorde que Dieu veut que nous vivions et que nous transmettions est une pédagogie et un chemin. Et donc, la miséricorde de Dieu est d'abord... il faut d'abord tout un chemin, sans doute, pour accueillir la miséricorde de Dieu pour nous. Il y a, dans la grande tradition chrétienne, il y a des étapes dans la pénitence et l'accueil de la miséricorde et du pardon de Dieu. Même si nous avons réduit ça dans la célébration du sacrement de la réconciliation et du pardon, mais vous savez que dans l'Antiquité, il y avait beaucoup d'étapes de pénitence progressive, et puis aussi d'étapes de réconciliation. Donc il faut un chemin. Dieu chemine avec nous, Dieu nous rejoint toujours là où nous en sommes pour nous faire progresser avec une infinie tendresse et pédagogie. Et Dieu aussi nous demande, bien sûr, d'être apôtres, artisans de cette miséricorde. Si l'on revient à l'Évangile, ce qui me frappe aussi, c'est que, au fond, Jésus n'est jamais scandalisé par la gravité du péché des hommes. Jamais, me semble-t-il. Il ne dit pas, oh là 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 là, c'est grave, c'est très très grave ce que tu as fait. Non. Il y a deux choses. Il y a une chose qui l'attriste, c'est le manque de foi, qui est au fond aussi le manque d'espérance, de ses plus proches amis en particulier. Une chose qui l'émerveille, c'est la foi. Beaucoup plus que la vertu ou la justice, ça c'est... Il est fort indifférent en fait dans l'Évangile en ce qui concerne et le péché, enfin le péché moral au sens de la défection, et la justice des hommes. À la limite, c'est pas ça qui l'intéresse. Il s'émerveille, alors il s'attriste du manque de foi, et il se scandalise, et il s'indigne très violemment du manque de miséricorde. Les paraboles, il me semble que parmi les paraboles les plus, parce que certaines paraboles sont très dures, les paraboles les plus dures, c'est celles qui désignent ceux qui refusent de faire miséricorde alors que Dieu leur a été fait miséricorde. Ceux qui refusent, vous savez, l'intendant qui ne veut pas remettre les dettes. Alors que finalement, le projet de Dieu, ce que Dieu demande à l'homme, bien plus que d'être injuste, c'est d'être un homme miséricordieux, de ne pas faire obstacle au courant de sa miséricorde qui doit envahir l'humanité et qui l'accompagne et qui la sauve finalement. Donc il nous demande de toujours vivre ce chemin pour nous et puis toujours d'ouvrir un chemin pour les autres. Quelque part, je me dis que dans notre expérience, pour être des êtres de miséricorde, quelque part, un être miséricordieux, et Dieu en premier, c'est celui qui, lorsqu'il rencontre quelqu'un, lorsqu'il dialogue avec quelqu'un, lorsqu'il est peut-être en confrontation avec quelqu'un, que sais-je, essaie toujours qu'un chemin soit ouvert devant une personne. Jésus ne cesse d'ouvrir un chemin devant chacun d'entre nous, et il nous appelle aussi à ouvrir un chemin de vie possible devant chacun de nos frères, comme nous pouvons avec eux. Et pour terminer, enfin pas pour terminer, mais pour terminer ma première petite... J'ai encore une minute. Je me réfère encore à cette... je vais te dire deux choses. D'abord, cette parabole que nous connaissons bien du fils prodigue, comme on dit, qu'on appelle souvent celle des deux fils, et que moi j'appellerais presque celle du fils aîné. Car au fond, dans Luc 15, car au fond, la pointe de cette parabole,
n'est peut-être pas tant la question du fils prodigue, ce fils qui va loin, bon, il va loin, d'accord, et puis il revient, et c'est merveilleux, le Père miséricordieux. Mais Jésus dit cette parabole parce qu'on récrimine, les scribes, les pharisiens, récriminent parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs. Et immédiatement, il répond à cette récrimination par la parabole des deux fils. Et au fond, presque le fils qui fait le plus problème, ce n'est pas le fils prodigue. Le fils prodigue part, il revient, il est pardonné, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais celui qui fait problème, celui qui est la pointe de la parabole, c'est le fils aîné. Celui qui récrimine, celui qui est comme l'incarnation, le symbole de ceux qui, quelque part, au plus profond d'eux, n'ont pas envie que Dieu soit un Dieu de miséricorde et refusent quelque part d'être miséricordieux et donc au fond d'être fils. La parabole des deux fils, la pointe on peut dire c'est comment être fils. Alors le premier fils il part, il oublie un peu qu'il est fils, il oublie que Dieu lui dit que tout ce qui est à son père est à lui, mais il revient. Et puis il n'est plus question, il n'est pas question de ne pas l'appeler le fils, évidemment. Celui qui a le plus de mal quelque part à être fils, pas celui qui est parti loin de la maison du Père, c'est celui qui a tellement de mal à accepter que Dieu soit miséricordieux et quelque part d'entrer dans cette dynamique, oui, cette dynamique, ce torrent de la miséricorde de Dieu. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est une question pour l'actualisation aussi de ce thème de la miséricorde. Dans notre vie de chrétien, nous ne sommes pas dans une communauté fermée, nous sommes membres d'une cité, membres d'une humanité, et nous devons être des apôtres de la miséricorde, et dire et essayer de faire en sorte que devant tout homme, un chemin soit ouvert, un chemin de vie, un chemin de pardon, un chemin de réhabilitation lorsque l'homme est tombé, parce que nous savons aussi que nous le tombons. Comment, au fond, conjuguer cette exigence et cette nouveauté, cette urgence de la miséricorde avec la nécessité aussi de la justice dans une société, dans chacune de nos vies. C'est une thématique qui n'est pas facile et qui est absolument essentielle. Donc c'est aussi un appel à un dialogue et une discussion. Merci de votre attention. Tout le monde a compris que quelqu'un venait de dire quelque chose. Pour être très bref, mais je crois que cette actualisation des images bibliques de l'Évangile nous amène à partager des choses très personnelles. Et je dois dire que pendant de longues années, Père Didier, plus qu'il participait à notre institut d'été, animé, devenu membre de notre communauté économique, et cet été, de toute manière, malgré toutes les apparences, tu étais parmi nous, et avec Aude Guillet, un certain nombre des jeunes et des étudiants pratiquaient l'atelier d'iconographie. Une icône était peinte par Victoria, c'est notre victoire au-delà des obstacles physiques et autres. Cette icône qui s'appelle Icona Божьей Матери Неувядаемый Цвет, de la Mère des Dieux, peinte à Lichnia en 2016, était consciemment conçue comme cadeau pour évêque de liberté. Bogdan est présent parmi nous, c'est un iconographe, et Marie est l'auteur de cette icône qui, voilà, c'est un signe silencieux et en même temps très parlant de toute notre communauté de Kiev en communion avec ce qui s'est passé
à Rome, puisque vous avez vu le débat sur cet écran qui est la décision de Rome. Puisque nous parlons de Rome, voilà, et des décisions prises à Rome, je passe immédiatement la parole à représentant de Rome parmi nous, Père Hyacinthe, qui évidemment parle russe. Prie de vous munir des traductions. Прежде всего, я хотел бы поделиться с вами тем, как я рад быть здесь, среди вас, и тоже передать огромные приветствия, поклоны и чувства дружбы кардинала Коха, который попросил это сделать. Он вспоминает свой визит здесь 3 года тому назад, и он попросил передать его дружеские чувства и добрые пожелания этому собранию. К сожалению, у меня не было времени подготовить полноценный доклад, однако я хотел бы поделиться некоторыми краткими предварительными размышлениями на тему нашей встречи. Мои размышления можно озаглавить, если это понятно, взгляд Магеллана. И я бы хотел опираться на мысли Папы Франциска, не зря я прихожу из Рима, и я хотел бы показать, как понятия наших чтений, они неотделимы от темы периферии. Как вы знаете, сразу после своего избрания Папа обратил внимание к понятию экзистенциальной периферии. И этот приоритет, как мне кажется, периферии является для него не только моральным императивом, но и, как мне кажется, гносеологическим принципом. Это для него подход к познанию. Я бы хотел процитировать один из его интервью, буквально 2 месяца тому назад. Он сказал: обычно мы вращаемся в пространствах, которые в той или иной мере подконтрольны нам, это центр. По мере того, как мы покидаем этот центр и удаляемся от него, мы открываем больше явлений, и когда мы смотрим на центр со стороны этих новых явлений, которые мы обнаружили, из этих новых пространств, из этих периферий, мы видим, что реальность другая. И здесь Папа Франциск дает очень интересный географический пример. Он говорит: Европа, видимая из Мадрида в XVI веке, это было одно. Но когда из Мадрида, но когда Магеллан, поэтому говорила Магеллан, когда Магеллан достиг оконечности американского континента, он воззрился на Европу с этой новой точки, и ему предстало нечто другое. И исходя из этого интервью, много журналистов стали говорить, что у Папы Франциска есть такой Магелланового взгляда. И действительно, как это видно, с географической и даже с геополитической точки зрения примечательно, что почти все европейские маршруты Папы Франциска, они периферийные. Лампедуза, Тирана, Сараево, Лесбос, Ереван, послезавтра Тбилиси, Баку и через месяц Лунд. И именно из этих мест, столь различных, но неизменно расположенных на рубежах Европы, из регионов, где резче звучат вызовы нашего времени, и где католики часто в меньшинстве, даже христиане в меньшинстве, как в Албании,
Франциск окидывает взором наш континент. Глядя как бы извне, Папа, явившийся по собственному его определению с края земли, как он говорит первый вечер, сразу после его избрания, предлагает нам децентрализированный окраинный взгляд на Европу. Магелланов взгляд Папы Франциска относится не только к Европе, но и к миру, и, конечно, прежде всего к церкви. Недаром Папа отправился в Банги, вопреки советам всех дипломатов. Недаром он встретился с патриархом Кириллом на Кубе. Это тоже интересно, что он встретился с Востоком на грани Запада. И тоже недаром он встретился с патриархом Варфоломеем на Лесбос. Другая цитата. «Реальность лучше видна с периферии, нежели из центра». Как он говорит тоже в этом интервью. Франциска часто сравнивают с врачом, который стремится понять работу сердца, наблюдая циркуляцию крови в удаленных органах. Именно с экрана Папа наблюдает церковь. С точки зрения тех, кто далеко. Это тоже интересно с экуменической точки зрения. Он объясняет разделение христиан прежде всего грехом автореференциалите. Я не знаю, как это по-русски. Самореференцированность. Да. То есть неспособность понять точку зрения другого. Желание называть собственную точку зрения как единственную. Итак, он объясняет раскол 1954 года. Это тот же эгоцентризм, или как? Самореференцированность. На более... Самость, замкнутость на себя. Самозамкнутость. На более общем уровне раскрывает грех каждого из нас. Отказ в доверии. Отказ признать достоинство другого. Глядя на мир Магеллановым оком, заботиться о перифериях, подвергая критике эгоцентризм, Папа Франциск призывает совершить своего рода Коперникову революцию. Принять обратную перспективу, другими словами, как на иконе, столь удачно определенную отцом Павлом Флоренским. Именно эта обратная перспектива побуждает нас понять, что центр мира не я, но Бог. Бог, открывающийся в моем ближнем. В силу этой обратной перспективы мы видим, это не я взираю на Бога, но Бог взирает на меня. Это не я взыскую Бога, но Бог взыскует меня. Во веки веков. Спасибо. Мы благодарны за этот взгляд и новое внимание к периферии, поскольку в разговоре с отцом Иоакимом было также упомянуто, что вслед за визитом в Грузию и другие страны окружающие классический европейский мир, Евросоюз, вслед за визитом кардинала Паролина ожидается визит Папы Франциска в Украину, и, соответственно, подготовка этого визита, в которой, разумеется, участвует Понтификальный совет по христианскому единству и другие новые институции, очень важна. И я думаю, что скромным очень образом, но наша встреча здесь, на этой конференции, 16-й год, уже готовит тот климат взаимного понимания, гостеприимства, который может сделать более внятным, осмысленным такую встречу в нашей стране с предстоятелем
Великой Церкви. Благодарим отца Иоакинфа и просим передать кардиналу Коху и всем, кто трудится в Понтификальном совете по единству, нашу благодарность, нашу солидарность той огромной работой, которая делается у вас. И мы надеемся также, что кардинал Кох вслед за памятным для нас визитом в Киево-Могилянской академии снова будет среди нас, как может в следующих успенских чтениях. Будем надеяться, что уже не будет совпадения смешанной комиссии и, соответственно, на нашей конференции. Огромное спасибо. Если есть вопросы у присутствующих, краткие реплики. Avant de passer à table, je vous invite de dire quelques mots si quelqu'un en veut pas. Все ясно. On va discuter à table. Merci aux orateurs. Я просто микрофон принесу. Если кому-то нужен микрофон, ну, наверное, мы продолжим завтра. Да, у нас есть что сказать и вечером сегодня, и завтра. Спасибо всем, кто потрудился, говоря и слушая в этот большой день. Благодарим.